Ok, ok, ok. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? C'est Darcio Gandagar, si votre média rapidement. Ça a été bloqué tout à l'heure. Mais il faut que je fasse une vidéo rapidement en fait pour donner un cours gratuit de relations publiques pour les pasteurs et les chrétiens sur Internet. Comment ne pas se faire attraper dans des situations qu'on ne peut pas défendre. On ne défend pas tout sur Internet, surtout les pasteurs. Une fois que vous avez un micro et une caméra, vous n'enseignez plus seulement votre église, vous enseignez le monde. Et quand vous enseignez le monde, vous ne pouvez pas justifier des choses qu'on fait depuis des années, qu'on faisait en ignorance, et continuer sans pour autant penser que les chrétiens que vous enseignez même ne sont pas au courant de ce qui se passe. On a en fait maintenant des chrétiens qui ont accès à la connaissance aussi. Donc, il faut en fait équilibrer cela et savoir comment adresser certaines situations. Donc, j'ai mis un post où je parlais en fait de mon compte a été signalé hier. Mais en tant que leader, pasteur et apôtre, auteur et conférencier, je me dois d'équilibrer des sujets qui font du tort à l'Église et qui nous donnent une mauvaise réputation. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Dans de nombreuses églises, un sujet reste tabou, voire explosif, l'argent. On parle volontiers de foi, de sainteté, de service, mais beaucoup moins de rémunération, de contrats de salariés, de volontaires, de budget et de comptabilité transparente. Quand vous êtes pasteur ou dans une église et que les gens en fait contribuent à la vision, ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Ce n'est pas une société privée. Donc, si vous dites que vous êtes en train de construire un bâtiment, il faut savoir que, bon, voilà, en 3 mois, voilà où sont les travaux, voilà combien il manque. Si vous devez faire une école, voilà où c'est, voilà, ça s'est arrêté, on a besoin de temps. Chaque semaine, il faut donner, en fait, un petit aperçu. Ça peut être par email, ça peut être avant le service, ça peut être après le service. Parlons en 1 ou 2 minutes pour savoir que les gens, en fait, savent ce qui se passe. Mais si vous ne dites rien, on voit seulement les corbeilles passer. Et que maintenant, des gens qui sont professionnels, c'est là d'où vient le problème, en fait, manquent le boulot et ils viennent travailler. Ils manquent leur emploi professionnel et ils viennent travailler dans la même fonction, ils auraient pu être payés au boulot. On leur dit non, laissez, venez dans la maison du Seigneur. Mais à la fin, on leur donne un coca. Tiens, c'est bien, hein, merci, hein, merci, tiens, le coca. C'est normal que la personne se sente frustrée. Et ça, ce n'est pas défendable. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, une personne qui est volontaire pendant les services dimanche, c'est différent, ça. Mais une personne qui est professionnelle, qui fait la même profession, vous demandez de faire cela à l'église gratuitement pendant des mois et des mois, ça, ce n'est pas normal. Ce que vous avez compris, en fait. Pas besoin d'aller prendre des versets, tout ça et tout. Non. Parce que là, c'est important. Vous comprenez un peu? Donc, oui, nous servons Dieu, mais pas l'argent. Bien entendu. Mais vous ne pouvez pas dire que, bon, telle personne, on ne vous demande pas de donner des salaires aux gens, mais des compensations ponctuelles en fonction du service que la personne a rendu. Le transport. Des petits trucs, en fait. Comment je veux dire? Il faut équilibrer les choses. Maintenant, ceux qui sont volontaires, ils sont volontaires. Moi-même, je suis volontaire en église depuis 2001. Ok? Depuis 2001, je suis volontaire. Je suis membre de World Changers Church International. Au père spirituel, c'est pas ça que $4. Je sers depuis 2001 dans plusieurs départements. Vous comprenez? Mais quand il y a maintenant une personne qui vient faire quelque chose de façon professionnelle, dans sa profession pendant une longue période, cette personne-là doit être rémunérée. C'est tout. Ce n'est pas défendable. Parce que là, maintenant, on ne peut pas. Donc, quand vous faites les offrandes, la même chose. Quand certains termes vous utilisez, faites attention parce que les caméras sont là. C'est tout. OK? Quand il y a de la discipline dans l'église, c'est-à-dire qu'il y a un leader qui a fait quelque chose, vous savez que c'est vrai, je ne parle pas de spéculation. Vous punissez le membre, le leader, tout se passe, rien ne lui arrive. Vous enseignez à votre congrégation que eux, là, ils sont en haut, vous êtes en bas. Et quand on parle en fait du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, ce n'est pas là où faire la différence, quand il s'agit de la justice. Donc si on n'équilibre pas ce genre de choses-là, vous êtes en train de donner des armes aux blogueurs, par exemple de venir dire sur Internet, l'église est attaquée, faites attention, jeûnez, priez.
arranger aussi certaines situations. OK? Voilà. Je ne vais pas être long. C'est une vidéo courte pour que les gens puissent partager la vidéo. Et voilà, en fait. Donc, soyez sûrs que, voilà, ça va. Donc, c'est un long message. Vous pouvez lire le message. Je n'ai pas mis de verset dessus pour pas que ce soit une guerre entre versets et tout ça. Voilà. C'est juste pour, on appelle ça common sense. OK? Donc, je suis venu en paix, hein? C'est votre frère, pasteur, coach. Shalom, comme vous dites souvent, oh, comme ça on parle au Gabon. Shalom, oh, dans la paix. Maintenant, on est ensemble. Mais arrêtez de poser des actes qui vont faire en sorte qui vont vous mettre dans des problèmes. Est-ce que je pense que les gens vont d'arrêter de critiquer les églises? Mais bien sûr qu'ils vont continuer à critiquer les églises. Mais il ne faut pas qu'on nous critique pour des petites choses comme ça. Mon grand-père disait souvent, il peut se prendre des actes, il dit non, ça c'est des petits trucs. Moi, je ne vais pas dire son nom, mais moi, on ne va pas quand même parler des petites choses comme ça. Donc, nous, hommes de Dieu, on ne va pas nous traîner dans la boue sur les réseaux sociaux pour des petits ajustements qu'on peut ajuster dans la façon de faire les choses en tant que leader. Le leadership en Afrique, nous sommes tous bantous. Il faut qu'on arrête de penser que le leadership, c'est la brimade. Le leadership, c'est la communication dans la justice et être équitable. Est-ce qu'on est équitable à 100% à chaque fois? Non. Mais quand même, quand l'erreur est, tout le monde peut voir, ajuster un peu. Hein? Ajuster un peu. Comme ça, au moins, on va moins souffrir avec les gens qui nous fatiguent sur certaines erreurs, tout le reste. Quand vous faites des offrandes, des appels, faites attention à votre façon de parler. Il ne faut pas agir comme les autres qui disent, mais on va me faire quoi? C'est mon église. Et puis quoi? La Bible a dit que tu ne peux pas agir comme ça. Il faut temporiser. Il y a une communication globale. En tant que leader, il y a une façon de parler. Tu parles d'une certaine façon en privé avec tes leaders. Tu parles d'une certaine façon avec les gens qui sont proches de toi. Mais quand maintenant tu allumes la caméra, ce n'est pas être faux, hein, mais il faut être sûr que quand tu parles, on ne puisse pas retenir ce que tu dis contre toi dans la justice. Parce que je te garantis, je vous garantis, les chrétiens, là, au tribunal, dans le livre de 1 roi, chapitre 4, a dit, ça ne passera pas là-bas. Donc faites attention. Autre chose, je vois aussi beaucoup de pasteurs faire, nous on ne faisait pas. Arrêtez de recevoir les jeunes dames seules, sans témoin, dans votre bureau. Il faudrait qu'il y ait au moins 2 témoins. Une femme et un homme. Pas qu'on dise qu'il y a juste trop de femmes là-bas, bien trop d'hommes là-bas. Une femme et un homme. Voilà. Si possible, quand vous construisez votre bureau la prochaine fois, mettez une porte vitrée. Comme ça, tout le monde peut voir. Ça va éviter les problèmes. OK? Voilà. Allez, bye bye.